Bonjour à tous, bienvenue pour cette quotidienne. Au sommaire aujourd'hui, après avoir donné la parole au référendaire opposé au projet Le Levant à Bogy-Bossé, on vous donne la parole. Marc Meyer, bonjour. Vous êtes municipal. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette interview ? Je crois savoir que ça vous a fait un petit peu réagir quand même. Je l'ai trouvée très très intéressante et en ligne avec les réunions que nous avons déjà eues au niveau communal, publiquement ou avec le conseil. On parlera donc de ce projet Le Levant tout à l'heure en votre compagnie. Merci d'être sur ce plateau. Ensuite, on ouvrira une large page sport en compagnie de nos invités. Tout d'abord, Xavier Strasser, bonjour. Vous êtes l'entraîneur du FC Gennelet-Beugnin. Nouvelle saison pour le club. C'est quoi le mot d'ordre ? Ça veut prendre du plaisir. C'est ce qu'on veut faire. Et puis à nouveau champion de la Coupe Vaudoise, j'imagine, on peut le dire. On verra, mais l'avenir nous le dira. Ensuite, on terminera notre série consacrée au Tour de Romandie féminin. Vous savez, NRTV, partenaire de l'événement, on se retrouvera dimanche 17 septembre. Mais alors, le cyclisme au féminin, qu'est-ce que ça veut dire ? On en parlera avec vous, Émilie. Bonjour, on est ravis de vous avoir. Je crois que vous avez de grandes ambitions pour cette fin de semaine. Oui, alors je pense qu'ici dans la région, c'est vraiment quelque chose qui compte beaucoup pour nous. Différentes actions sont menées justement en marge du cyclisme professionnel avec le Tour de Romandie féminin pour que voilà aussi tout un chacun et chacune, on va dire, puisse en profiter et voilà rouler un petit peu pendant ce week-end. Merci d'être sur ce plateau. De ton côté, Alexandre, journée pluvieuse, journée heureuse. Qu'est-ce que tu fais en cette journée presque d'automne ? Tu es là, Andrea ? Oui, et regarde, justement, on se réchauffe avec un verre de vin et surtout avec les vignerons de Mont-sur-Rolle. Ici, bonjour tout le monde. Voilà. Alors, on est déjà à l'apéro, effectivement, mais surtout, on est là pour une bonne action. Alors, on est à la cave de la Muscadelle vers Mont-sur-Rolle, donc. Et puis, je suis avec Éric Mélan, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vigneron et surtout, vous représentez les vignerons de Mont-sur-Rolle. Alors, vous m'avez demandé de venir ici. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui ? On va distribuer du raisin chez chaque habitant de Mont-sur-Rolle. D'accord. Donc, vous allez me faire porter des caisses de raisin. On va aller en voiture et on va livrer ce raisin. Voilà. Exactement. Pour justement se faire voir, bien sûr, pour les vignerons. On va parler un petit peu de cette démarche juste après, Andrea. Santé à toutes. Oui, santé. Moi, je suis plutôt à sec, comme d'habitude, Alexandre. Mais on se retrouve tout à l'heure sur la route. Marc Meyer, bonjour. Vous êtes municipal à Bogy-Bossé. Je le disais, en début de semaine, nous recevions les opposants à ce projet Le Levant, qui fait beaucoup parler, je crois, chez vous. Déjà, dans les grandes lignes, est-ce que vous pouvez nous le présenter, ce projet Le Levant ? Eh bien, ce projet vise à créer, après plusieurs décennies de statu quo au centre du village, un cœur de village. Nous souhaitons développer la convivialité et un espace de rencontre au centre de ce village. Et pour cela, nous proposons un projet positif aux habitantes et habitants de Bogy-Bossé. Alors, ce projet, nous le voulons équilibré, écologique et social. Et je pourrais développer brièvement chacun de ces points si vous le souhaitez. Avec plaisir, un projet que vous qualifiez de positif, que les référendaires qualifient, eux, de négatif. Voici justement ce qu'ils disaient sur notre plateau. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes des voisins qui craignent d'être dérangés par ce futur projet du Levant ? C'est une excellente question et je pense qu'il ne faut pas voir cette opposition comme étant simplement une opposition nantis-riverains qui verraient leur tranquillité perturbée et qui bêtement s'opposeraient à ça. C'est beaucoup plus profond que ça, puisque c'est un projet qui structurellement déjà pose quand même beaucoup de problèmes de par son implantation et sa desserte, et puis aussi de par son financement et de la mainmise que pourrait avoir une fondation privée regroupant des fonds de pension et qui aliénerait la propriété de ce terrain dont vous avez dit effectivement qu'il était d'utilité publique pour environ 3/4 de siècle. Qu'est-ce qui vous dérange dans ce projet ? Simplement que structurellement, au niveau des routes, au niveau des infrastructures de la commune ou même de la région, c'est pas du tout adapté. Parce que je vous rappelle, c'est jusqu'à 94 places de parking supplémentaires, 35 appartements, donc c'est en gros une centaine de personnes, si on compte deux adultes, un enfant. Donc structurellement, c'est absolument pas adapté. Ça va générer du bruit supplémentaire, ça va générer de la circulation, donc insécurité routière. Quand on voit qu'aujourd'hui, c'est le poumon du village, ce terrain où les enfants jouent dans la rue, dans les petits chemins, etc., ça ne pose aucun problème. Il y a de fortes chances que ce sera terminé le jour où ce sera construit. Marc Meyer, aujourd'hui, on vous reproche d'enlever ce poumon vert du village aux citoyens. Alors, je voudrais corriger quelques-uns des points qui ont été mentionnés. Le poumon vert continuera à exister dans une large mesure. Le projet, comme il a été indiqué lors de la séance précédente, consiste en des logements, une salle polyvalente et un parc public.
Ce parc public consiste en la majorité de la surface de la parcelle. Il sera totalement dédié à la biodiversité. Donc nous pensons que nous gardons un grand espace de poumons verts à ce niveau-là. En termes d'inquiétude pour ce qui est de la circulation et du bruit, nous entendons évidemment les commentaires des riverains. Ceci dit, nous avons effectué une étude avec un bureau d'experts sur le sujet et les conclusions de cette étude qui ont été présentées au conseil communal évidemment indiquent que l'infrastructure routière actuelle est parfaitement en mesure d'absorber les véhicules supplémentaires qui seront générés par ce projet. Au niveau du bruit, là également, bien entendu, il y aura du bruit supplémentaire qui sera généré par ces véhicules, mais nous restons largement en dessous des maxima autorisés par le canton dans un espace de centre villageois. Donc nous pensons que le projet est bien dimensionné, il profitera à une majorité des habitants du village et le souci, je pense, de circulation peut être levé avec l'étude qui a été effectuée, encore une fois, par un bureau d'experts. Autrement dit, si je résume vos propos, ce terrain qui est aujourd'hui exploité par un exploitant agricole est tout à fait susceptible et à même de recevoir 35 appartements supplémentaires. Absolument. Donc la parcelle constitue une surface de 12 000 m². Plus de la moitié, 7 000 environ, seront dédiés au parc. Le reste, évidemment, sera constructible pour un maximum de 35 logements et une salle polyvalente. Et donc avec cela, nous pouvons créer un cœur de village et améliorer la convivialité. Ce cœur du village, justement, quelle identité il aura? Parce qu'on a pu reprocher à Bogy-Bossé d'être un village dortoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et justement, du fait d'avoir 35 appartements supplémentaires, est-ce que réellement on va amener de la vie dans ce village, si je reprends vos propos? Écoutez, les 35 appartements vont amener plus de vie au centre du village. Nous allons avoir un nombre d'habitants qui sera plus important à cet endroit. Nous allons avoir dans le parc public aussi un certain nombre de visiteurs qui vont y passer du temps. Les habitants, les enfants pourront s'y balader et observer l'endroit. Nous aurons également, si ce projet se réalise, mais la municipalité le privilégie à ce moment, une crèche qui pourrait être développée. On nous a dit d'ailleurs que c'était un vieux pieux, cette histoire de crèche. Eh bien, je laisserai les commentaires de vœux pieux aux référendaires. Ce que je peux dire, c'est que des premières discussions très préliminaires ont eu lieu. Et ce que je peux dire également, c'est que la volonté de la municipalité est de privilégier un espace crèche au centre du village. Et nous pensons qu'il y a un énorme besoin de crèche en Terre Sainte. Et ça également, c'est un plus pour le village. Alors, si c'est un vœu pieux, les référendaires en savent peut-être plus que moi, mais ce n'est pas mon avis. Donc aujourd'hui, vous pouvez nous donner la certitude que crèche il y aura? Non. Non, je dis simplement que la municipalité privilégie à l'espace service qui est prévu dans l'espace construit, que nous privilégions la constitution d'une crèche. Mais je ne peux pas le garantir aujourd'hui, je dis que c'est notre volonté. Très bien, j'aimerais aborder un autre aspect, c'est l'aspect financier du projet, puisque c'est la fondation Equitim qui va gérer justement ce projet, un projet immobilier, donc c'est à elle de gérer de la conception à la réalisation du projet. Mais au niveau financier, qu'est-ce que ça veut dire justement que cette parcelle-là soit exploitée par Equitim, sachant que ce terrain-là appartient à la commune, mais qu'il est aujourd'hui loué par un exploitant agricole? Alors ça, c'est un point très important. D'abord, je voudrais faire une petite correction à propos de ce que vous avez dit. Aucune signature n'existe aujourd'hui entre la commune et qui que ce soit pour le financement du projet. Nous avons eu différents contacts avec des partenaires potentiels et il est vrai que les contacts avec Equitim sont avancés et favorables. Si nous devions travailler avec Equitim, à ce moment-là, cette fondation serait propriétaire des logements, la commune serait propriétaire de la salle polyvalente, du parc public et bien évidemment du terrain au complet qui resterait la propriété de la commune, ce qui est très important pour la municipalité. Donc voilà le cadre général et nous pensons, ce que nous apprécions dans cette collaboration, c'est que la commune est partenaire avec la société avec laquelle nous travaillerions. Et donc ça nous permettrait également de pouvoir avoir un choix
sur les locataires qui viendraient habiter ces logements. Nous avons cette possibilité parce que c'est notre terrain et nous pensons que la classe moyenne, les seniors, les jeunes ont un grand besoin aujourd'hui d'espace locatif. On le sait tous, en Terre Sainte et ailleurs. Et donc là, la commune déterminerait les critères pour la venue de ces locataires. Nous pensons que c'est un grand avantage pour les habitants de Bogie et de la région. Déterminer le critère justement de ces futurs locataires, mais justement ces loyers, ils vont tomber dans la poche de qui ? Alors, les loyers seront payés bien évidemment aux partenaires avec qui nous collaborerons. Je dois ajouter qu'en termes financiers, et ça n'avait pas été mentionné, la commune bénéficiera également d'une rente durant toute la durée de la collaboration avec l'entreprise qui sera finalement sélectionnée. Justement, parce que c'était aujourd'hui peut-être l'inquiétude des référendaires de nous dire justement que ce projet n'avait aucune retombée économique pour la commune. Donc, quelque part, vous contredisez ces propos. Absolument, absolument. Donc il y aura une retombée économique positive pour la commune au travers de cette rente. Nous n'allons pas investir au niveau de ce projet nous-mêmes. L'investissement sera effectué par le partenaire. Et donc, nous aurons évidemment quelques charges qui sont liées à l'entretien de la salle polyvalente qui nous appartiendra à la commune et du parc public qui nous appartiendra également. Donc, ces charges d'entretien, bien évidemment, seront à charge de la commune. Mais pour le reste, il n'y a pas d'investissement direct et nous recevrons une rente de notre partenaire. Très bien. Les référendaires ont donc jusqu'au 19 septembre pour récolter les signatures nécessaires. 83 signatures nécessaires. Je crois que c'est en très bonne voie. La suite, si référendum il y a, qu'est-ce que c'est ? Écoutez, si les signatures sont recueillies, que le référendum a lieu, eh bien, nous respectons totalement cette situation. Nous allons faire en sorte que le projet soit soutenu également et que le débat ait lieu. Et nous nous réjouirions de ce débat et pour continuer à expliquer pourquoi nous pensons que ce projet est bon pour la commune. Ça veut dire quoi ? Que l'exécutif compte organiser peut-être des séances avec les riverains, les citoyens de la commune de Bogie-Bosset, peut-être les partenaires, comme il y avait eu en 2021 ? Nous sommes tout à fait ouverts à la discussion directe, nous l'avons démontré au travers de l'atelier public qui avait lieu déjà avec la législature précédente. Nous avons poursuivi avec une séance publique l'année dernière, avec 2 séances au conseil communal pour expliquer le projet. Et nous restons totalement disponibles pour soit un débat ensemble, des débats séparés. Nous sommes absolument ouverts à cette discussion. Marc Meyer, municipal en charge du territoire pour Bogie-Bosset, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Excellente journée à vous, à très bientôt. Au revoir. Alexandre, on retourne donc à toi. Est-ce que ça y est, ces caissettes sont en cours de distribution ? Tu es dans la voiture, où est-ce que tu es exactement ? Eh ben, je suis toujours sur le parking de la Muscadet. Alors voilà, Quentin et Maxime sont en train de s'activer pendant que nous, on s'abrite de la pluie avec Eric. Voilà, ils chargent ces caissettes de raisin. Alors, donc aujourd'hui, vous m'avez dit, Eric, dans le sommaire, on distribue du raisin aux habitants de Mont-sur-Rôle. C'est ça, c'est les vignerons de Mont-sur-Rôle. Exactement. Alors, pourquoi vous faites ça ? Alors, on l'a fait d'abord pendant le Covid, pour remercier tous les habitants de Mont-sur-Rôle qui se sont beaucoup promenés dans le vignoble, d'avoir respecté tout notre travail, et puis pour qu'ils puissent profiter aussi de tout ce qu'on fait, leur montrer tout ce qu'on fait. Parce que c'est gratuit, vous donnez gratuitement le raisin. Gratuitement à chaque habitant, chaque ménage. Donc, c'est une opération de communication. De séduction, communication, D'accord. Et puis, les habitants, ils ont été réceptifs parce que c'est pas la première fois que vous le faites. Oui, c'est la 4e année. Et puis, chaque année, on a plein de messages de remerciements pour l'action. Ouais. Est-ce que ça booste les ventes de vos vins ? C'est difficile à dire, mais l'idée, c'est vraiment les villageois, c'est les meilleurs ambassadeurs de notre produit. Donc, on espère que ça soit le cas. D'accord. Alors, on va voir ce qu'on donne. Hop. Ah, voilà. Ouais. Bah oui, il me pleut dessus. Voilà. Alors, les caissettes, elles sont là. Quentin, Maxime, Quentin, qu'est-ce que c'est comme raisin, déjà ? Donc, c'est du raisin, c'est du chasselas qui vient de Mont-sur-Rôle. Et puis, on met une petite carte avec pour montrer aux habitants que c'est nous qui les offrons. D'accord. Alors, le chasselas qu'on va aller distribuer ensemble en voiture. Maxime, là, on voit combien de caisses ? Parce que là, c'est vraiment une infime partie du nombre de caisses que vous distribuez. Ouais, là, c'est une très petite partie parce qu'il nous reste un point à faire là, mais en réalité, il y a beaucoup plus de caisses. On est sur une 60aine de caisses de raisin
où chaque fois il y a des barquettes d'environ 1 kilo dedans. Dans les caisses, on met. Ça fait 1200 petites barquettes de raisin, c'est ça? Environ, ouais. Exactement. C'est généreux, ça. C'est généreux, mais il faut le faire, ça nous fait plaisir. Et les gens en retour sont aussi contents. Alors, 1200 ménages de Montsurol, mais alors le raisin, donc en fait, vous vous mettez ensemble, là, c'est ça? Il vient de toutes vos vignes? Oui, on est 11 vignerons, on a collaboré, il a été cueilli hier ou ce matin pour certains. Et puis les 11 vignerons ont récolté entre 100 et 140 kilos chacun pour préparer ces 1200 barquettes. Bon, et bien voilà, il nous en reste une petite quinzaine à distribuer. Nous, on va en route. À tout de suite, Andrea. À tout de suite, allez, on veut voir cette force dans les bras, Alexandre. Et on ouvre notre page sport en votre compagnie, Xavier Strasser. Venez me rejoindre sur ce plateau avec vous. On va parler foot et surtout de cette saison du FC Genelier-Beugnin. Début de saison en force, 7 matchs en même pas un mois, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme pour des amateurs surtout. On joue tous les 3 jours, il faut penser que les joueurs, c'est des amateurs. Juillet, août, c'est la période de leurs vacances aussi au travail. Et commencer un championnat comme ça, c'est pas facile. Alors on va faire un petit tour du tableau. 1 victoire, 2 défaites, 2 nuls en championnat de 2e ligue, 1 victoire dans les 32e de Coupe Vaudoise et puis une défaite en Coupe Suisse face à Aunay. J'imagine là quelques regrets quand même pour cette défaite à Aunay. Il y a des regrets, oui, parce que quand on gagne la Coupe Vaudoise l'année avant, normalement on a un cadeau, c'est de jouer la Coupe Suisse et d'essayer d'avoir le plus gros club possible. Et là on est tombé contre une 2e ligue et malheureusement on se fait éliminer. C'est le sport, c'est comme ça, c'est une expérience aussi pour nous. Et puis les joueurs, ils sont déçus de ne pas être tombés contre un gros, on va dire. Ouais, par rapport à ces joueurs, justement, Xavier, je crois qu'il n'y a pas trop eu de changement par rapport aux effectifs. Donc là, vous composez toujours avec la même équipe. Pratiquement, il y a eu quelques nouveaux, il y a eu des jeunes qui nous ont intégrés, il y a eu un ancien qui a arrêté, qui est Greg Gemely, qui allait jouer avec les plus vieux maintenant, qui est avec les plus 30. C'est un effectif qui est la même chose. Après, le foot, comme j'ai parlé que c'était beaucoup des vacances en juillet-août, physiquement, c'est clair qu'on n'est pas au top encore et que d'avoir enchaîné chaque 3 jours des matchs, ce n'était pas le mieux pour nous. Un changement également du côté de la présidence cet été, en la personne de William Rochat qui a remis les rênes à Cédric Girardet. Je crois qu'on a d'ailleurs une petite photo. Comment ça se passe depuis cette passation ? En fait, on le savait depuis l'année passée. Donc moi, dès que je suis arrivé au club il y a 1 an, je savais que ça allait se faire. Donc la passation de pouvoir, on va dire, s'est fait gentiment. Et il n'y a pas de grand changement par rapport à ça au club. Ouais, on va revenir sur ces images, notamment cette Coupe Vaudoise, ces magnifiques images. J'imagine que cette année, votre objectif, c'est de remettre le couvert. On espère. On a eu une très belle expérience l'année passée grâce à la Coupe, en fait, qui nous a fait gagner un trophée et on n'en gagne pas chaque année. Comme je dis, justement, on n'en gagne pas chaque année. Cette année, on a gagné notre premier tour de Coupe Vaudoise. On va aller le plus loin possible. On ne va pas se mettre l'objectif de gagner, mais on est tenant du titre, donc on va voir jusqu'où on peut le tenir encore. Ça veut dire quoi? Que ça vous met quelque part la pression de faire encore peut-être mieux? C'est pas possible, mais peut-être même une montée. Est-ce qu'on pourrait l'imaginer? Non, alors je pense que la montée, c'est pas l'objectif du tout du club. L'objectif du club, c'est d'avoir des joueurs de la région, des joueurs du club, des jeunes qui sont formés au club et qui jouent en première équipe et que l'équipe en fait ait du plaisir à jouer ensemble. Pour l'instant, je crois que c'est chose qui est faite depuis quelques années, qui est bien faite. On verra dans les années à venir pour la montée. Après, on ne sait jamais. Ça peut arriver à tout moment, mais je ne pense pas que c'est l'année qui va déterminer. Ça ne sera pas cette année-là. Ouais, il y a eu pas mal de médiatisation sur votre club avec cette Coupe Vaudoise, cette Coupe Suisse aussi. Est-ce que ça a changé peut-être l'état d'esprit du FC Genelier-Beugnin? Non, pas du tout. Alors les joueurs, sincèrement, c'est les mêmes. Ils font la fête, la même chose. On boit une bière après le match, la même chose. C'est important. En fait, c'est important parce que c'est un esprit d'équipe. Après, ils ne boivent pas tous une bière. Il y en a qui boivent du coca, bien sûr. Mais je pense que l'esprit du club, c'est d'avoir justement une équipe solidaire qui joue les matchs, mais aussi à côté, qui soit bien ensemble. Prochain match, ce jeudi. Exactement. Donc jeudi, un match important pour nous, pour justement faire des points en championnat, qui nous ferait énormément de bien pour la suite. Xavier Strasser, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Excellente journée à vous. À très bientôt. Au revoir. Alexandre, donc c'est Q7. Est-ce qu'on peut te voir à l'œuvre d'ailleurs? Parce que c'est bien joli de boire, mais quand même.
Est-ce qu'on peut devoir porter ces casques? Ah, en voiture, Simone. Ben oui, en voiture, Simone, tu les as vues, les caissettes, elles sont toutes embarquées. Et puis, les vignerons aussi, ils sont tous embarqués. Voilà. On est toujours avec Maxime et Quentin. Et puis avec Eric. Alors, on va où, là, Eric? On va au chemin des Daranges. Ouais. Chez C'est un habitant. C'est un habitant, ouais. Exactement. D'accord, très bien. Bon, alors, c'est la 4e année que vous faites ça. Distribuer donc ce raisin gratuitement, ça me permet de pouvoir parler avec vous de votre métier, de parler des vignes, de parler de cet été qui a été, comme l'année passée, mais là, on a l'impression que les extrêmes étaient encore plus présentes. Les extrêmes chaleurs, comment ça s'est passé cette saison pour vous? Ça s'est assez bien passé, mais c'est clair qu'on a eu un petit peu des stress la plante se stresse parce qu'elle manque un peu d'eau. Alors, ça dépend un peu des terroirs. Ouais. Mais sinon, en général, c'est top, ouais. On aura des beaux raisins. Du reste, tu as vu dans les barquettes ces beaux raisins qu'on a. C'est vrai qu'ils sont beaux. C'est beau. C'est clair. Quentin, beau millésime? Oui, ça s'annonce très bien, ouais. Ça s'annonce bien. On a eu une petite pluie mi-août qui a fait du bien aussi. Et maintenant, on est dans les starting blocks pour les vendanges. Ouais. Maxime, pas trop de sécheresse, pas trop de manque d'eau? Si, un petit peu vu l'année, mais on a réussi à les maîtriser, à travailler avec cette nature qui est des fois un peu capricieuse, et on a quand même une belle qualité à la fin, on est content. Et les vendanges, alors, du coup, c'est quand? Je crois que ça varie un peu selon les vignobles, selon les vignerons. Il y en a qui vont commencer, je crois, la semaine prochaine et d'autres la semaine d'après. C'est quoi pour vous, Eric? Demain. Ah bah voilà. Demain matin. Ah bah voilà, ça commence, ça y est. Donc là, on a commencé à donner quelques raisins, et puis là, on va vendanger. C'est pareil pour vous, chez vous, à la Muscadelle? On va commencer au milieu de semaine prochaine. Ouais. Et Maxime, votre domaine, rappelez-nous? Point du jour, aussi, milieu de semaine prochaine, normalement. Eh ben voilà, on est raccord, Andrea, c'est le moment des vendanges. Je vais te laisser parler vélo, et puis nous, on va gentiment descendre du véhicule, et puis on va aller à la rencontre de cet habitant de Mont-sur-Rôle qui va recevoir une barquette gratuite de raisins. Et offerte par Alexandre, si ça c'est pas beau. À tout de suite, Alexandre. Émilie Bottini, je vous en prie, venez me rejoindre sur le plateau. Avec vous, on va parler du Tour de Romandie féminin qui aura lieu dimanche 17 septembre. Quel impact pour la région, ce cyclisme au féminin? On est ravis de vous avoir. Bonjour, bienvenue. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez de grosses attentes pour ce cyclisme au féminin. Pourquoi exactement? Alors, merci déjà de me recevoir. Je pense nous avons des grandes attentes, autant au niveau de la région, un petit peu avec la commune, avec cette manifestation, puis aussi au niveau plus, on va dire, d'entreprises privées qui sont actives dans le domaine du vélo. Je pense que autant dans un niveau pour la société que dans un niveau aussi simplement peut-être un peu commercial, et puis des activités qui sont proposées à la population, c'est quelque chose qui est super important et en pleine expansion, donc on est très très excités. Mais aujourd'hui, de mettre la lumière sur le sport au féminin, pourquoi ce genre de manifestation est important justement pour le sport au féminin? Alors je pense que c'est important pour le sport au féminin, surtout dans le cyclisme, parce que c'est quelque chose qui a été pour l'instant pas du tout ou très très peu médiatisé. De fait que c'est peu médiatisé, il y a aussi beaucoup moins de moyens. Il y a moins de moyens, donc il y a moins de moyens ensuite aussi pour que de jeunes filles simplement puissent accéder à un club pour ensuite faire du vélo plus tard. Donc voilà, le fait que ce soit des événements de plus en plus importants, de plus en plus médiatisés, et que ça attire en fait aussi simplement plus de passionnés, et puis même juste un kidam qui peut venir avec sa fille, qui va dire maman, je voudrais être comme cette professionnelle là quand je serai grande. Juste ça, c'est ça qui est important. Oui, en tant que cycliste amatrice, je sais que vous avez l'habitude d'être sur la route, accompagnée notamment de plusieurs femmes de la région. Qu'est-ce qui se dit justement? Est-ce qu'aujourd'hui, être une femme dans des domaines qui sont peut-être considérés peut-être plus masculins, je ne sais pas si vous avez cette sensation, mais qu'est-ce qui se dit à ce niveau-là chez vous, de votre côté? Alors, effectivement, disons, moi j'ai commencé le vélo en 2018, même depuis là, en fait, je vois déjà une évolution. Dans un niveau amateur, c'est sûr qu'on est de plus en plus nombreuses. Ça compte aussi pour nous, simplement, ça peut être que parfois on a peut-être dans un groupe, on va être 1 sur 10, 2 sur 10 en termes de représentation féminine. Donc c'est clair que plus on est nombreuses, aussi on a un peu plus de poids. Et puis aussi peut-être ça peut donner un peu plus de courage à d'autres femmes de se joindre à nous. C'est sûr que plus on est représenté,
plus ça donne aussi envie à d'autres de venir nous rejoindre. Ouais, cette question de la représentation, justement, c'est vrai que personnellement, j'ai été frappée lors de cette conférence de presse du Tour de Romandie féminin. C'est uniquement des hommes qui ont pris la parole. On a l'impression que c'est encore des hommes qui nous disent comment organiser. Alors, je ne sais pas s'il y a des femmes qui font partie du comité d'organisation, mais justement, est-ce que ça vous fait peut-être réagir? Alors, effectivement, c'est un sport qui est encore très, très masculin. Maintenant, je crois la directrice générale de l'UCI, le governing body de tout le cyclisme mondial, est une femme. Donc, je pense qu'on est en train aussi d'y venir. Et puis, justement, ça passe à travers le fait d'organiser de plus en plus d'événements. On a eu cette année la deuxième édition la deuxième édition du Tour de France femmes. On a maintenant ce Tour de Romandie, il y a le Tour de Suisse. Voilà, je pense que plus on va avoir de manifestations féminines, plus aussi dans les équipes, on voit qu'il y a des directeurs sportifs qui sont femmes, etc. Donc ça devient aussi un peu plus professionnalisé. Et je pense qu'on va avoir de plus en plus de femmes, simplement. Voilà, plus ça grandit, plus on va avoir envie aussi de s'investir. Et puis de savoir nous-mêmes qu'est-ce qu'on veut pour nous-mêmes et pas avoir besoin que quelqu'un nous dise il faut faire ça comme ça, ou chez les garçons c'est comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la sensation qu'on regarde ces compétitions du même œil, qu'on les regarde pour leur compétition et leur attrait sportif, ou est-ce qu'il y a toujours ces questions du sport au féminin, le fait d'être une femme, peut-être une femme maman, qui reviennent? Alors, il y a ces questions, c'est sûr. Après, je pense que, comme dit maintenant, par exemple, avec ce Tour de France féminin qu'on a vu tous, en fait, à la télévision, il y a eu une audience incroyable, comme pour le Tour de Suisse femmes et puis le Tour de Romandie féminin l'année dernière. Je pense que l'intérêt des courses, il est réel. Quand on regarde, on n'est pas en train de se dire « c'est des femmes, elles vont lentement » ou « c'est pas intéressant », pas du tout. Donc ça déjà, je pense que, j'ai envie de dire, même des hommes se disent oui, en fait, c'est vraiment cool de regarder, il y a un vrai intérêt. Et puis, c'est sûr qu'il y a aussi des femmes, il y a quelques cyclistes qui seront là d'ailleurs, qui ont des enfants, donc c'est clair que c'est un challenge. Mais maintenant, voilà, il y a aussi au niveau professionnel un salaire minimum qui a été introduit. Je pense qu'il y a certaines équipes aussi qui se sont engagées pour que quand une femme est enceinte, c'est pas que voilà, sa carrière est terminée, au revoir, mais ils lui garantissent ensuite qu'elle va pouvoir revenir, etc. Donc je pense qu'on est vraiment dans la bonne voie et on est dans un moment un peu charnière d'évolution. Et ça fait plaisir d'être très vite, je crois, en ce moment même. C'est ce qu'on avait du côté des organisateurs qui nous disaient, voilà, il y a peut-être eu un stand-by jusqu'ici, mais là, en ce moment, tout s'active. Alors très vite, je ne sais pas, peut-être qu'on va renuancer ces propos, mais voilà, les choses se font. On va terminer sur ce dimanche 17 septembre avec l'arrivée des athlètes de haut niveau professionnels. Je crois justement que vous allez les accompagner. Oui, alors en fait, avec le Bike and Coffee tête de course pour lequel je travaille en freelance, nous allons organiser en fait nous allons hoster en fait le Rapha Women 100 qui est en fait chaque année le même jour des femmes dans tout le monde se réunissent et font une sortie de 100 km. Et là en fait comme le Tour de Romandie arrive à Nyon le même jour, on s'est dit il faut absolument qu'on en organise un à Nyon. Et donc on a organisé, pour que nous sommes une trentaine jusqu'à présent je crois inscrites, on va partir sur le parcours en fait que vont faire les pros. Elles vont faire 2 boucles, on va en faire une, les attendre au sommet de la côte du Mollard, les voir passer, les encourager, tout ça, attendre que la caravane passe et puis redescendre jusqu'à la ligne d'arrivée où on va pouvoir les attendre et puis voir, j'espère peut-être une Suissesse pourrait remporter l'étape ou même le Tour de Romandie. Je vois justement vos yeux briller à ce moment-là. Est-ce qu'il y a peut-être des pronostics ou des athlètes à suivre et sur lesquels justement il faudra faire attention pour cette édition? Alors je pense clairement oui. Alors voilà, mon cœur balance, c'est sûr. Je pense... je suis toujours un peu rattachée peut-être à Marlène Reusser ou à Elie Chabet. Ensuite, évidemment, la grande gagnante cette année du Tour de France femmes, Devin Vollering, je suppose, pourrait être favorite, même si Ashley Mourman-Passio, qui a gagné l'année dernière, sera, je pense, très, très engagée pour essayer de défendre son titre. Émilie Bottini, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Très belle journée à vous. Et puis, on se retrouve donc dimanche 17 septembre à l'arrivée. Merci beaucoup, à bientôt. Rendez-vous donc à la maison, on vous fera vivre cette grande journée en direct sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à venir peut-être nous faire un petit coucou avec Alexandre sur place ou à commenter nos réseaux ce dimanche 17 septembre à l'arrivée du Tour de Romandie féminin sur les quais de Rive. Alexandre, alors ça rigole, dis donc. Oui, Andrea, ça rigole parce que tu vas voir, rien n'est mis en scène ici. Nous sommes donc dans les vignes que tu vois derrière nous à Mont-sur-Rolle. Le raisin est encore là parce que voilà, il n'a pas encore été récolté. Et c'est le même raisin qu'on retrouve dans nos fameuses barquettes. Alors ça y est, on est arrivé chez un habitant de Mont-sur-Rolle. Alors regarde, moi je vais faire une bonne action.
je vais prendre cette petite barquette et puis regarde, je vais aller lui offrir gratuitement ce chasse-là de Mont-sur-Rôle, accompagné toujours de mes vignerons qui sont là. Et puis voilà, alors on va sonner chez monsieur. On espère surtout qu'il va répondre, parce que sinon on laisse le raisin devant la porte. Hein. Ah voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors on a sonné, on attend qu'on vienne nous ouvrir. Suspense. Ah, super! Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Alors, qui êtes-vous? Comment vous vous appelez, monsieur? Florian Rosser. Eh bien, Florian, bonjour. Bonjour. Voilà, je vous offre ce chasse-là de Mont-sur-Rôle. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de... Ah oui, le micro un peu plus près de la bouche, me dit-on en régie, mais il n'y a pas de souci. Vous m'assistez aujourd'hui, Eric, c'est déjà très gentil. Florian, qu'est-ce que ça fait de recevoir ce raisin qui vient... Là, on a vu. Oui, c'est là, exactement. C'est super sympa. Nous, qu'on habite dans les vignes à Mont-sur-Rôle, c'est toujours sympa être comme en contact avec les vignerons, avec le territoire. Ouais. Et après aussi, de goûter de temps en temps un bon jasse là ou un vin rouge aussi. C'est toujours sympa. Bon, il est bon alors, parce que je crois que c'est pas la première fois que vous en recevez. Hein, et puis... Non, c'est la première fois cette année. On va voir. Chaque année, c'est différent. Apparemment, ça va être une super année. Ouais. Mais on va goûter et après, je vous dis. Bon, cette action, Florian, ça donne envie d'acheter du vin de Mont-sur-Rôle ou pas? Si on aime le raisin, on se dit tiens, on va acheter local. Absolument. Absolument. Il y a spécialement, c'est le jasse là. Et comme vous savez, la grande production, c'est le jasse là ici à Mont-sur-Rôle. Ouais. Comme ça. Envie d'acheter quelques bouteilles. Vous avez un bon client là, Eric. Dis donc, il n'a pas du tout été choisi, Florian. Pas du tout. Il n'y a aucune mise en scène. Ah oui, en plus, les polos sont accordés, effectivement. Bon, alors voilà, on va remercier Florian et puis surtout les vignerons de Mont-sur-Rôle. Voilà, Quentin, Maxime et puis Eric, merci beaucoup à vous. Bravo pour justement votre action de distribution gratuite de raisins. Voilà, je vais peut-être piquer un grain, Andrea, puis je te ramène une barquette. Tiens, allez, voilà, on fait ça. C'est gentil, Alexandre. Volontiers pour que tu nous ramènes la barquette. Et puis je crois d'ailleurs qu'on va avoir une série sur Nyon Région Télévision qui sera consacrée aux vendanges, où tu iras d'ailleurs récolter, passer aux vendanges la semaine prochaine, je crois, c'est ça? Oui, effectivement. Je crois que j'y vais le mardi 26. Voilà, quand tous les vignerons ont commencé, j'irai chez une vigneronne. J'irai au domaine Le Satyre à Beugnin pour voir comment ça se passe, les vendanges. Voilà. On te verra cette fois réellement mettre la main à la pâte. Bonne journée à vous, Alexandre. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Très belle suite de programmes. Bon week-end et on se retrouve donc dimanche 17 septembre sur les quais de Rive pour ce tour de Romandie au féminin. Très belle suite à vous.